Bonjour tout le monde. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté à ce niveau-là. On a vu comment calculer le MNT, qui est le modèle numérique du terrain. Ainsi, on a vu comment faire le périmètre de notre levée topographique, mais aussi comment faire les courbes de niveau, que ce soit principale ou secondaire. On va voir comment modifier ou éditer nos points topographiques. En premier lieu, on va éteindre le calque. En premier lieu, on va éteindre le calque du courbe topographique ainsi que le MNT et le périmètre. Alors, comme vous voyez, voici notre levée topographique ou notre nuage de points. Voilà. Avant de commencer, on va expliquer un peu quelles sont les caractéristiques qui déterminent un point topographique. On va voir cet exemple-là. Donc, un levé topographique est caractérisé par 4 caractéristiques. En premier lieu, en saillant, ici en couleur saillant, c'est le Z ou l'altitude, ici là. Une deuxième caractéristique qui est le matricule. Une troisième qui est le code. Et une quatrième qui est le point lui-même, qui va désigner les coordonnées de notre point. Alors l'altitude, c'est assez clair, comme son nom l'indique, c'est le Z. C'est une altitude en mètres qui va désigner la hauteur de notre point. Un matricule qui va désigner une numérotation de notre point. Un code qui va désigner la nature de notre point. Si on revient sur notre levée, comme vous voyez, quelques points ont un code et d'autres points non. On va expliquer ça au fur et à mesure. Donc, un code qui va désigner la nature de notre point et cet X-là en vert qui va désigner les coordonnées de notre point. Donc, ce point-là, l'intersection entre les deux lignes en vert va nous donner le X et le Y. Si on prend comme exemple ce point-là, une petite révision, 10 602, c'est l'altitude de notre point, qui est le Z du point. Le matricule, c'est 542, qui va désigner une numérotation de notre point. Le code 31 va désigner la nature de notre point. Je ne vais pas en parler en détail, mais dans les vidéos qui vont venir, on va expliquer c'est quoi un code et qu'est-ce que le numéro 31 désigne. Okay. Alors pour la croix en vert, c'est tout simplement les X et les Y. Donc ce petit tableau résume un peu c'est quoi notre levée. Comme on a dit, 10 602, comme vous voyez, c'est le Z ou l'altitude. Le matricule qui est en blanc, 542. La croix qui va désigner les coordonnées de notre point, qui va nous donner les X et les Y. Si on vérifie, on clique dessus. Propriété. Donc voilà. Voilà la position en X. Voici la position en X. Voici la position en Y. Et voici la position en Z, qui est en même temps latitude.
Maintenant, on va voir comment éditer ou modifier ces caractéristiques-là. On vient sur Covadis Edition, Attributs, et comme vous voyez, à partir de la palette modifier jusqu'à inversion, toutes ces palettes-là, ou ces boutons-là, vont nous permettre de modifier l'une des caractéristiques de notre point topographique. Alors en premier lieu, on va essayer le style. C'est clair que le style va désigner modifier ou la modification de nos textes, que ce soit l'altitude, le matricule ou le code. Comme vous voyez, AutoCAD nous propose de sélectionner les blocs ou de traiter carrément les calques. Donc moi, on va supposer que je veux modifier que ce point-là. Je vais cliquer dessus. Il m'affiche que un seul bloc a été trouvé. Je vais cliquer sur Entrée. Et voilà, il me demande d'indiquer quelle étiquette je dois traiter. L'altitude, le matricule ou le code. En premier lieu, je vais cliquer sur M qui va désigner le matricule. OK. Il me propose une multitude de styles de texte. Je vais cliquer sur celui-là, style 2. OK, et comme vous voyez, il m'a édité le matricule et il m'a changé son style de texte. C'est pareil pour les autres étiquettes, que ce soit altitude ou code. Je vais refaire Covadis, attribut, et je vais modifier la hauteur. La même chose, il va me demander de choisir, de sélectionner les blocs. Je pourrais choisir la totalité des points topographiques ou de sélectionner un seul point. OK. Maintenant, je vais essayer de modifier l'altitude en cliquant ou en tapant sur A comme altitude. OK. Il me propose la nouvelle hauteur 1,5. Je pourrais faire, par exemple, à titre d'exemple, 3 en millimètres, comme vous voyez ici. OK. Il va m'agrandir l'altitude que j'ai sélectionnée. Autre chose, toujours en cliquant sur Covadis, attribut, rotation. Maintenant, si je voudrais changer l'angle de l'une des étiquettes avec un angle X, je clique sur mon point. OK. Il me dit quelles caractéristiques que je voudrais faire une rotation. Je vais cliquer sur le A comme altitude. Comme vous voyez, il me propose une nouvelle orientation, soit en segment, soit en individuel, en bloc, ou en lisibilité. Je vais cliquer à titre d'exemple comme 50 grades, et voilà. Elle va me changer la rotation, l'étiquette altitude. Maintenant, vous êtes habitué. Je vais cliquer sur inclinaison. Je choisis le point plutôt. Je vais cliquer sur A, OK. L'inclinaison par exemple de 20 grades, et voilà. Comme vous voyez, il y a une différence entre faire une rotation de l'une de mes étiquettes et faire incliner mon texte. Je vais cliquer sur largeur. OK, toujours sur mon Z. 2, et voilà. Il va élargir mon texte. Et en même temps, vous voyez qu'il y a une certaine distance entre
les numéros. Alors maintenant, je voudrais changer la valeur de mon levier topographique. OK. Alors, au lieu de faire 10 581, je vais ajouter un mètre et ça va être 10 582,0. Et vous voyez que mon point a été changé. Position, je vais cliquer sur le point. OK. Latitude. Vous voyez, il me donne la main pour insérer latitude Z là où je veux. Donc je pourrais mettre une distance de 1. Il va écarter mon latitude par rapport à l'axe du point. Donc je pourrais le déplacer par ce point-là. Autre chose, derrière moi on a vu la position. On va voir la couleur et on va revenir sur calque. Comme couleur, je voudrais changer la couleur de l'altitude. Je peux mettre par exemple 150, OK, et voilà. Si je fais maintenant inversion, et j'ai inversé la valeur du Z ou de latitude. Maintenant, je pourrais faire la même chose pour n'importe quelle étiquette, que ce soit le code ou le matricule. Je vais revenir en arrière. Et maintenant, je vais voir le calque. Je sélectionne mon point. Je voudrais changer le calque de latitude. Et je vais mettre, par exemple, le 0. Je vais double-cliquer sur ce calque-là. Je le sélectionne mon point. Et voilà, il me propose que le matricule le code, vu que j'ai changé le calque de l'étiquette altitude. Alors maintenant, je voudrais faire modifier tout mon levier topographique. Je voudrais changer par exemple la couleur du Z, ainsi que le matricule. Qu'est-ce que je fais? Codice édition, attribut. Premièrement, je voudrais faire changer la couleur, donc je clique sur couleur. Je sélectionne la totalité de mon levé. OK. Je voudrais changer la couleur de l'altitude désignée par 1. OK. 150, par exemple. Et voilà. J'ai changé l'altitude.